Psaume 42. Quand nous lisons les psaumes, lisons-les de tout notre cœur, lisons-les avec intelligence, méditons sur chaque mot, chaque phrase, chaque verset, et vous verrez comment Dieu se réjouit et sera avec nous, et nous bénira et écoutera notre prière, entendra notre cri. Et il est écrit, comme une biche soupire. Vous savez ce qu'est une biche, n'est-ce pas? Les cerfs, les daims, eh bien daims, cerfs. Comme une biche soupire après des courants d'eau, je peux déjà imaginer une biche soupirant après des courants d'eau, cherchant de l'eau à boire. Et il est dit, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Qui? Mon âme aussi soupire après toi, ô Dieu. Comme ce cerf. Je l'imagine en été quand l'eau se fait rare, et il est dit qu'il soupire et cherche où se rafraîchir. Nous aussi, nous avons besoin de rafraîchissement. Beaucoup d'entre vous sont venus aujourd'hui parce qu'ils ont besoin de rafraîchir leur âme, leur esprit. Ils ont besoin du réconfort de Dieu, de la bénédiction de Dieu, et ils la trouveront. Ils l'ont trouvée. Le verset 2 dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Et il y a une question, une interrogation. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand sera-ce? Quand est-ce que nous nous présenterons devant Dieu? Eh bien, d'après ce que nous avons compris, chaque fois que nous prions, nous nous présentons devant le Seigneur. Et notre cœur doit être comment? Propre, n'est-ce pas? Pur. Notre cœur pur, pour que de la même manière, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, il soit là avec nous, nous écoute, nous donne la réponse et exauce les désirs de notre cœur. Je lis le verset 3, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Tout cela, il le disait au Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre prêchant l'Évangile. Et quand il était sur la croix, quand il portait la croix, on dit qu'il lui criait au-dessus et le critiquait et lui disait, et quand il était sur la croix, non, il lui disait, ne dis-tu pas que tu es un prophète? Ne dis-tu pas que tu es le Fils de Dieu? Et si tu es un prophète, pourquoi ne descends-tu pas de cette croix? Pourquoi ne te prophétises-tu pas toi-même? Il lui disait cela. C'est ce qui est écrit ici. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils me disent tous les jours, où est ton Dieu? Et au verset 4, il est dit, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule. C'est ce que faisait le Seigneur Jésus-Christ. Il allait avec une foule, faisant des miracles, des prodiges, des signes, enseignant la doctrine, enseignant le royaume des cieux. Et il est dit, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Le verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il pose une question, à qui? À l'âme, à l'être, à l'esprit, à la même personne, le personnage qui parle ici dans ce psaume, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous vivons la même chose. Nous sommes persécutés par l'ennemi et nous devons aussi dire à Dieu tous ces mots, « Seigneur, les gens se moquent de nous, nos familles, nos proches nous critiquent, nous rejettent. » Alors, comme vous pouvez le voir, ce que le Seigneur a vécu, ce qui lui est arrivé, nous arrive aussi aujourd'hui. Mais tout comme il parlait avec cet optimisme, voyant que le Père était là pour l'aider, nous avons aussi aujourd'hui la consolation que le Seigneur nous aide à avancer. Lisons le verset 5. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est ça. Pourquoi es-tu inquiet? Pourquoi es-tu angoissé? Pourquoi souffres-tu? Pourquoi es-tu si abattu, ô mon âme? Pourquoi? Pourquoi es-tu troublé? Il y a une solution. La solution, il faut attendre.
faire confiance en Dieu. Car il est dit, je le louerai encore. Ainsi notre Dieu est à nos côtés. Dieu est ici avec nous, comme il l'était il y a des milliers d'années avec ces personnages bibliques qui ont plu à Dieu. Et ils ont souffert et vécu ce que nous avons sûrement souffert et vivrons aujourd'hui. Mais la grandeur de notre Dieu éclipse et dépasse toute souffrance, toute douleur, car Dieu nous donne le bonheur et la paix. Il nous donne la tranquillité. Le verset 12 du psaume 41 dit « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Voyez, il est dit que à cause de l'intégrité de cœur de l'être Sonéis, Dieu a toujours soutenu cette personne, cet être. C'est notre espérance. Lisez le verset 13. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. Gloire et honneur à notre Dieu. » C'est ainsi que nous devons lire les psaumes. Ainsi, avec attention, en méditant, en analysant, pour que nous puissions bénéficier de cet avantage dans notre esprit et que Dieu soit là avec nous, nous écoutant, nous regardant, nous entendant. Et il répondra à tout ce que nous lui demandons, car Dieu est avec nous. Les prières du juste, dit le Seigneur, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, soyons courageux et aimons et adorons notre Dieu. Très bien. Alors, nous allons prier et nous dire au revoir en même temps. Béni soit Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Notre Père céleste, qui nous a façonnés de sa main, de ta main puissante, tu nous as créés. Tu nous as placés, Seigneur, sur cette planète et tu nous as fourni tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour exister. Tu nous donnes de la nourriture, mon Seigneur, tant matérielle que spirituelle. Mais nous souhaitons, mon Seigneur, que tu nous donnes en abondance, que tu nous combles spirituellement, que tu nous donnes, Seigneur, cette abondance spirituelle, cette croissance, ce progrès, cette prospérité. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, la prudence, la logique, afin que nous puissions, Seigneur, raisonner, comprendre tes voies lorsque nous lisons la Bible, afin que nous puissions interpréter correctement et tu nous enseigneras, tu nous guideras, Seigneur, tu nous guideras avec ton pouvoir, ton amour, ta miséricorde. Et comme le dit la Bible, tu nous guideras même au-delà de la mort. Merci, Seigneur, car tu nous diras que nous devons avoir tranquillité et paix, car cette tranquillité et cette paix, tu nous les donneras aussi. Tu nous as donné le bonheur, tu nous as donné la paix, la joie, le réconfort, l'espoir de continuer et de trouver chaque jour tes bénédictions, ton amour, ta miséricorde. Tes promesses sont fidèles et vraies. Ta miséricorde est éternelle et ton amour est infini. Par conséquent, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons ton amour, nous voulons ta miséricorde, ton pardon, ta patience. Nous voulons, Seigneur, que tu étendes aujourd'hui ta main puissante. Étends ta main puissante sur la tête de chaque personne présente ce soir, même sur ceux qui n'ont pas pu venir. Pose ta main puissante, Seigneur, sur nous tous et donne-nous ta bénédiction, Seigneur. Donne-nous ta guérison, ta délivrance. Donne-nous, Seigneur, le plein de l'Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon tes voies, pour marcher dans la sainteté, car nous devons être saints parce que tu es saint. Aide-nous, Seigneur, à continuer. Donne de la joie et de l'allégresse à toutes les personnes. Enlève la tristesse, l'amertume, la dépression. Enlève les sorcelleries, les sortilèges, les mauvais esprits, les malédictions de beaucoup. Enlève tout cela, détruis toute cette œuvre maligne. Libère, guéris, purifie. Donne de la joie au cœur de tous, mon Seigneur. Guérison, Seigneur, guérison psychique. Aussi, Seigneur, libère et purifie, Père, et envoie la puissance de l'Esprit Saint. Envoie, Seigneur, les dons spirituels et fais que nous tous, Seigneur, nous convertissions à toi, que des cœurs se convertissent à toi. Seigneur, résous les problèmes et les difficultés.
enlevant les tristesses, les amertumes, enlève la pauvreté physique, matérielle, la pauvreté spirituelle. Seigneur, donne en surabondance. Comble tous les frères, comble les cœurs. Pourvois, Seigneur, à toute bénédiction matérielle. Donne de la joie, donne de l'allégresse, donne la paix à tous, mon Seigneur. Que ton esprit se manifeste dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun, purifie et libère. Nous te remercions, Seigneur, au nom glorieux de Jésus. Des bénédictions, et les bénédictions sont grandes. Le triomphe est grand, la victoire est grande. Bientôt viendra une abondance d'argent aussi pour beaucoup, car je vais donner de l'argent à beaucoup. Je vais leur donner une bénédiction pour qu'ils puissent profiter de beaucoup de choses qu'ils n'ont pas réussi à avoir ou à apprécier dans la vie. Et je vais les faire prospérer et je vais leur fournir de l'argent. Il y a une bénédiction matérielle, mais je donne aussi des guérisons, des délivrances. J'enlève les amertumes et les tristesses. J'enlève la dépression. Continuez à avancer, restez ferme. Louez mon nom, lisez la Bible et cherchez de tout cœur, car je suis avec vous tous. Continuez à avancer, suivez l'amour, suivez la paix. Cherchez la perfection, car il y a des bénédictions. La tristesse s'enfuira bientôt, la douleur s'enfuira et la prospérité économique et spirituelle arrivera. De grandes bénédictions matérielles et spirituelles. De l'argent vient pour beaucoup. Je donnerai bénédiction et prospérité. Ayez confiance et continuez à avancer. Réjouissez vos cœurs et lisez et cherchez de tout cœur mes voies et cherchez ce qui est à moi. Je serai avec chaque personne. Je serai là pour aider et guérir, purifier et libérer, enlever les sorts, enlever les sorcelleries, enlever les pouvoirs, les mauvais esprits chez beaucoup de personnes. Je donne beaucoup de libération. Bénédiction pour tous. Merci Seigneur, merci, tu redresses la vie spirituelle, tu pourvois la partie matérielle. Merci Père Saint, merci Père Céleste. Il est nécessaire que tu continues à avancer. Il est nécessaire que tu continues, que tu parles et que tu prophétises. Car les bénédictions arrivent. Les tourments vont être enlevés chez beaucoup. Il y a beaucoup de personnes tourmentées et elles vont être libérées. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père Saint, merci Dieu éternel, au nom glorieux de Christ Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, merci au Seigneur. Oh merci Père Céleste, au nom de Christ Jésus.